un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du financement de ces études aux États-Unis. Vous êtes en projet de venir étudier aux États-Unis, vous vous posez la question, est-ce que je pourrais étudier en finançant mes études avec le travail que j'aurai à faire? Ou encore que vous êtes actuellement résident permanent, vous êtes déjà aux États-Unis, ou bien vous êtes citoyen sur la base de votre green card après, et que vous vous dites, oui, maintenant il va falloir que je reprenne mes études, est-ce que je pourrais financer ces études-là avec le travail que je fais? Telle est la question à laquelle nous allons répondre. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous ne sortirez pas bredouille. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le comprenez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. La question du financement des études aux États-Unis, c'est une question assez importante. Pour aborder cette question, nous allons répondre sur la base du fait que vous êtes actuellement à l'extérieur des États-Unis et que vous posez cette question, ou que, en second lieu, que vous êtes déjà à l'intérieur des États-Unis, donc vous êtes des résidents permanents aux États américains, que vous posez cette question-là. Prenons la première partie qui est de répondre sur la base du fait que vous êtes actuellement à l'extérieur, ou bien que vous êtes sur le projet de venir étudier avec un visa étudiant, un visa d'étudiants internationaux. Comment cela est possible? Est-ce que vous pourriez étudier tout en finançant vos études avec le travail que vous aurez à faire? Alors, comprenez directement que cela n'est pas possible parce que, en tant qu'étudiant international, vous ne pouvez pas faire plus de 20 heures de temps par semaine de travail. Avec 20 heures de temps, vous aurez 40 heures sur votre bulletin de paye parce qu'on vous paie chaque 2 semaines ici. Donc, avec 40 heures chaque 2 semaines et 80 heures par mois, vous ne pourrez pas payer pour votre logement, votre nourriture, votre déplacement et maintenant la scolarité. Cela n'est pas possible. Donc, si vous voulez venir étudier aux États-Unis, vous devez avoir un financement de base, vous devez avoir un financement venant de vos parents ou bien de votre famille. Au fur et à mesure que vous étudiez, que vous allez utiliser ces fonds-là pour étudier et obtenir votre diplôme. Maintenant, prenons le cas où vous êtes actuellement résident permanent ou bien c'est un Américain et que vous décidez de reprendre les études. Si vous êtes nouveau aux États-Unis et que vous vous dites je vais aller étudier, ça c'est très bien parce que vous allez peut-être d'abord faire les cours d'anglais. Avec les cours d'anglais, les notes que vous aurez obtenues, il y aura un calcul qui sera fait et avec ce calcul on trouvera votre GPA. Le GPA c'est un coefficient qu'on calcule pour évaluer votre travail. En ce moment, si vous avez un GPA assez élevé, vous avez une moyenne assez élevée, en ce moment, l'État pourra financer vos études du collège, par exemple. Ça serait un financement venant de l'État, une bourse en quelque sorte. En ce moment, vous pouvez faire les 2 ans d'études dans un collège. Nous reviendrons sur la différence entre faire les études dans un collège et faire les études dans une université. Faire les études dans un collège, c'est moins cher. Faire les études dans une université, c'est cher. Donc, les collèges font 2 ans d'études et vous obtenez votre diplôme. Donc, l'État va financer vos 2 ans d'études et vous aurez votre diplôme. Maintenant, si l'État finance même une partie, vous pouvez toujours faire vos études avec l'autre partie venant du travail que vous effectuez, vous payez au fur et à mesure. Ou bien, vous pouvez toujours faire les études en part-time, donc en temps partiel, et travailler à temps plein. Vous pouvez toujours faire cela. Vous choisissez 2 matières, 3 matières au plus, et vous étudiez à temps partiel, donc, et vous travaillez à temps plein. Si la matière, le crédit est à 300 par exemple, parce que
le coût des crédits diffère en fonction des collèges, en fonction des États, etc., etc. Donc, par exemple, si le crédit coûte $300 dans ce collège-là et que la matière a 6 crédits, vous ferez 300 fois 6, donc ça vous fait $1 800 pour une matière. Donc, si vous choisissez une matière ou bien 2 matières, par exemple 2 matières, cela vous fera 3600 pour les 2 matières pour le semestre. Donc, pendant 5 à 6 mois, vous aurez à étudier les 2 matières-là et vous payerez 3600. Vous pouvez toujours financer ces 3600 avec le travail que vous faites. Chaque mois, quand on vous paie, vous payez une partie jusqu'à la fin des 3600 par exemple. Donc, en ce moment, vous pouvez étudier tout le temps. Vous pouvez financer vos études avec le travail que vous faites. Donc, cela en résumé veut dire que vous pourriez étudier à temps partiel et travailler en plein temps pour financer vos études. Est-ce qu'on peut étudier à temps plein et travailler à temps plein? Cela est possible, mais ça exige beaucoup d'efforts. Mais est-ce que vous pourriez financer vos études en ce moment-là? Je doute fort parce que parfois, c'est beaucoup de matière, donc beaucoup de finances pour ces matières. Donc, est-ce que vous pourriez à chaque mois financer? Cela reste problématique. Ça veut dire que vous avez un bon salaire. En ce moment, vous pouvez étudier en finançant vos études. Cela reste toujours possible avec un nombre de gymnastiques que vous pouvez faire. Maintenant, est-ce que vous pouvez étudier à l'université et tout en finançant vos études avec votre travail? Cela est encore plus difficile, possible, mais très très difficile parce que les études dans les universités coûtent un peu plus cher que dans les collèges. Le crédit qui peut vous coûter $300 dans un collège peut vous revenir à $500 ou bien à $600 dans une université. Donc, ça dépend aussi du quota de l'université. Voilà les paramètres déjà qui font que il est parfois impossible, difficile ou bien très difficile de financer ces études avec le travail que vous êtes actuellement en train de faire. L'autre moyen est de prévoir vos études, donc de travailler à full time en plein temps, donc pendant 2, 3, 4 ans, vous économisez et maintenant vous réduisez votre temps de travail pour revenir financer vos études avec ce que vous avez fait comme économie. Cela est aussi possible. Troisième moyen pour financer vos études, c'est de trouver une entreprise qui va financer vos études. Et le contrat sera de tel que, une fois que vous aurez le diplôme ou bien le certificat, vous reviendrez travailler avec l'entreprise pendant un nombre d'années. Et c'est ensuite que vous pourrez décider d'aller travailler pour une autre entreprise, d'autres personnes, etc., etc. Donc voilà les 3 moyens de pouvoir étudier et financer vous-même vos études. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment financer ses études aux États-Unis avec son travail, les moyens de le faire, les difficultés que vous voulez rencontrer, etc. Un plaisir donc de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour être informé toutes les fois que nous publions une nouvelle vidéo. Yakasa.